Il y a très longtemps, dans les collines poussiéreuses de Judée, vivait un jeune berger nommé Eliab. Il n'était ni fort comme les guerriers, ni riche comme les marchands. Chaque jour, il conduisait son petit troupeau à travers les vallées, en chantant des psaumes appris de son grand-père. Eliab avait une vieille lampe à huile que son père lui avait laissée avant de mourir. Cette lampe était simple, faite d'argile, sans aucune décoration. Pourtant, le jeune berger la gardait précieusement. Chaque soir, avant de dormir, il l'allumait et priait « Seigneur, éclaire mon chemin, même quand je ne vois pas la route. » Un été particulièrement sec frappa le pays. Les puits s'asséchèrent, les récoltes moururent, et les habitants du village commencèrent à perdre courage. Les anciens se réunissaient chaque jour sur la place. « Où est la bénédiction de Dieu ?» demandaient-ils. « Pourquoi le ciel reste-t-il fermé ?» se lamentèrent d'autres. Peu à peu, la peur remplaça l'espérance. Une nuit, alors qu'Eliab gardait ses moutons, un vent puissant souffla sur les collines. Les nuages couvrirent la lune et l'obscurité devint presque totale. Soudain, il aperçut au loin une silhouette vêtue d'un manteau clair. L'homme semblait fatigué. Lorsqu'il arriva près du berger, il demanda « Mon fils, aurais-tu un peu d'eau » Eliab regarda sa gourde. Il ne lui restait que quelques gouttes pour la nuit. Pendant un instant, il hésita. Puis, il se souvint des paroles de sa mère. Celui qui partage dans le besoin reçoit souvent une bénédiction qu'il n'attendait pas. Alors, il tendit sa gourde. L'étranger but doucement. Puis il sourit. « Que le Seigneur te récompense pour ton cœur généreux. » L'homme poursuivit sa route dans l'obscurité. Le lendemain, Eliab retrouva l'endroit où l'étranger s'était assis une petite graine brillante, semblable à une perle. Intrigué, il la planta près de sa modeste maison. Les jours passèrent, puis quelque chose d'extraordinaire arriva. Alors que tout le pays souffrait de la sécheresse, la petite graine germa. Une jeune pousse verte apparut, puis un arbre. Et bientôt, un magnifique figuier chargé de fruits. Le village entier fut étonné. Comment un arbre pouvait-il prospérer alors que la terre mourait autour de lui? Les habitants vinrent voir. Sous ses branches, ils découvrirent une terre humide. En creusant davantage, ils trouvèrent une source cachée, une source abondante et pure. Les villageois poussèrent des cris de joie. L'eau jaillit et remplit les citernes vides. Les troupeaux furent sauvés. Les champs purent être irrigués. La vie revint peu à peu dans la région. Tout le monde considéra Eliab comme un héros. Mais le jeune berger répondait toujours « Je n'ai rien fait de grand, j'ai seulement partagé ce que j'avais. » Quelques semaines plus tard, alors qu'il priait près de sa lampe, il entendit une voix douce dans son cœur. « Celui qui donne avec amour ne perd jamais ce qu'il offre. Je fais naître des rivières là où les hommes ne voient que le désert. » Des larmes de gratitude remplirent ses yeux. Cette nuit-là, il comprit que les plus grands miracles commencent souvent par les plus petits gestes. Les années passèrent. Eliab devint un homme respecté. Le grand figuier continua de grandir. Les voyageurs venèrent de loin pour se reposer sous son ombre. Et chaque fois qu'on lui demandait le secret de cette bénédiction, il montrait sa vieille lampe d'argile. Puis il disait « Cette lampe me rappelle que lorsque tout semble sombre, il suffit parfois d'une petite lumière pour guider un cœur vers Dieu. » Et ainsi, génération après génération, l'histoire du petit berger fut racontée aux enfants. Non pas comme l'histoire d'un homme devenu célèbre, mais comme celle d'un cœur humble qui avait choisi la générosité plutôt que la peur. Car Dieu ne regarde pas la grandeur de nos richesses. Il regarde la grandeur de notre amour. Merci d'avoir écouté cette belle histoire biblique jusqu'à la fin. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a apporté un message d'espérance, de foi et de confiance en Dieu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Laissez un « j'aime » pour encourager la création de nouvelles histoires inspirantes. Écrivez en commentaire « Dieu éclaire mon chemin » si vous croyez que même dans les moments difficiles, Dieu guide chacun de nos pas. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires bibliques, prières, méditations et messages d'encouragement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous protège et remplisse votre vie de paix et de lumière.
À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirée de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105.